Salam alaikum wa rahmatullah. Voici une nouvelle vidéo sur le théorème de Thalès. Le théorème direct. Mubarhana Thalès, al-Mubarhana al-Mubashir. Les hypothèses du théorème sont les suivantes. Étant donné un triangle ABC quelconque, et D est une droite parallèle à BC, c'est-à-dire au support du côté BC, et qui coupe le support du côté AB en M et le support du côté AC en M. Alors nous avons trois figures pour ces hypothèses. Il y en a trois configurations بالنسبة لهذا المعطيات. إذا أولا المثلث ABC, voici le triangle ABC. La droite D, elle est là, et il coupe le côté AB en M et le côté AC en N, est parallèle au support du côté BC. Première configuration, ou bien premier dessin, ou bien première figure. La deuxième configuration, pour les mêmes hypothèses, le triangle ABC, il est là, tandis que la droite D, qui est parallèle à BC, elle est à l'extérieur du triangle ABC, c'est-à-dire on l'a pris ici en bas du triangle, en bas du côté BC. Il coupe toujours le côté AB, ou bien le support du côté AB en M, et le support du côté AC en M. Troisième configuration, pour les mêmes hypothèses, le triangle ABC, il est là, cette position. La droite MN, ou bien la droite D, elle est à l'extérieur du triangle ABC. Et il coupe le support du côté AB, voilà, en M, et le support du côté AC en M. Alors, pour chaque figure, ou bien pour chaque configuration, nous avons ces hypothèses. Alors, la conclusion, si nous avons l'une des configurations ici, avec les hypothèses, alors on peut conclure que AB sur AM égale à AC sur AN égale ABC sur M. Ou on peut conclure même ici, c'est-à-dire on prend ceux qui ont été au numérateur deviennent au dénominateur, et ceux qui ont été au dénominateur deviennent au numérateur. On a le choix de prendre cette conclusion ou bien c'est la même chose. Et pas les deux à la fois. Donc AM sur AB, AM sur AB, égale à AN sur AC, égale à NN sur BC, pour chaque BC. Alors la remarque importante, à quoi sert le théorème direct de Thalès? Le théorème direct de Thalès sert bien sûr à calculer des longueurs en ayant une parallèle à un côté d'un triangle donné. Il sert à calculer des longueurs. Donc voici une application de ce théorème, du théorème direct. Dans la figure ci-contre, on a, regardez cette figure ici, nous avons un triangle, nous avons toutes les hypothèses, un triangle, une droite parallèle, voilà, voici la droite, et là en vert, nous avons des longueurs ici, EK égale à 4, KF égale à 5 cm, et IK égale à 4,2 cm. Donc on se propose de calculer FG, ou bien GF, la longueur G. Donc, pour utiliser ce théorème, on doit passer par trois étapes différentes. Alors, la première étape, c'est le choix du triangle et la parallèle et les points d'intersection, comme nous avons ici dans les hypothèses. Il faut choisir le triangle
il faut choisir la parallèle et il faut choisir les points d'intersection. BC, parallèle à BC et qui coupe AB, c'est-à-dire l'intersection de AB avec la droite, l'intersection de AC avec la parallèle. Donc, le choix de notre triangle que nous allons choisir, c'est le triangle EFG, celui-là. C'est celui-là qui va jouer le rôle du triangle ABC que nous avons spécifié dans les hypothèses du théorème. Donc, dans le triangle EFG, on a la droite IK, c'est là. Là, c'est la droite D, dont on parle dans les hypothèses du théorème. La droite IK est parallèle à FG, au support du côté BC, c'est-à-dire la première configuration du théorème de Thalès, c'est là. La configuration numéro 1, c'est là. Donc, la parallèle coupe EF en K, c'est-à-dire les points d'intersection K et I de la parallèle avec les deux autres côtés, ou bien avec les supports des deux autres côtés. Première partie. La deuxième partie, maintenant, nous avons la conclusion. Donc, j'ai toutes les hypothèses du théorème pour appliquer le théorème. Donc, je dois conclure maintenant. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, nous avons EK sur EF égale à EI sur EG est égal à KI sur FG. Voilà. Nous avons maintenant trois rapports égaux comme conclusion de l'application du théorème direct de Thalès. Alors, d'après ces trois, ou bien d'après cette double égalité entre ces trois rapports, on peut tirer trois égalités de deux rapports. Les égalités فيهم غير deux rapports. Ici on a trois rapports, donc on peut tirer EK, le premier avec le deuxième, le premier rapport avec le troisième et le deuxième rapport avec le troisième. Ce que j'ai écrit ici, on peut tirer trois rapports, trois égalités. EK sur EF est égal à EI sur EG, et on peut tirer aussi EK sur EF égale à KI sur FG. On peut tirer la troisième égalité, EI sur EG est égal à KI sur FG. Maintenant, le choix de la proportion convenable. Alors, nous avons trois proportions ici que l'on peut tirer de cette conclusion. Donc, واحدة فيهم هي اللي غادي تكون صالحة. إذا هنا لاحظوا معايا EK معروفة d'après les données, EF معروفة, EI غير معروفة, EG غير معروفة, deux inconnus. Donc, ceci à éliminer. Donc, ceci ne convient pas, ce rapport, ou bien cette égalité, ou bien cette proportion, ne convient pas. Passons à la troisième. C'est là, EI sur EG égale à KI sur FG. Alors, d'après les données, EI inconnu, EG inconnu, KI connu, FG inconnu, trois inconnus, donc ceci ne convient pas. Passons maintenant à la deuxième égalité, c'est là, EK, il est F donné, KI donné, inconnu. Un seul inconnu, donc les deux autres proportions, c'est là, ne convient pas, celle-là ne convient pas, celle-ci ne convient pas. Donc la seule proportion qui va convenir pour la question, c'est celle-là. Donc on a choisi maintenant, donc on choisit l'égalité ou bien la proportion EK sur EF égale à KI sur FG, en remplaçant par leur valeur. Alors EK égale à 4, EF, voici EF, la distance EF est égale à 4 plus 5, ça fait 9, donc c'est 9,
je la remplace par 9. KI égale à 4,2 et FG, c'est le seul inconnu qui reste. Donc, ceci, c'est une proportion, c'est-à-dire, ceci, je peux le remplacer ou bien, ça donne un petit tableau des proportions. جدول تناسبية 4 9 4,2 et FG. Donc, l'inconnu ici, cette case, elle est inconnue. Donc, FG, d'après les règles des proportions, ça donne FG est égal à 9 fois 4,2, le tout divisé par 4, qui va nous donner 9,4 cm. Alors, n'oubliez pas ici, il n'y a pas de conversion des centimètres ou quoi, parce que toutes les données sont en centimètres. Donc, FG doit être en centimètres. Donc, FG est égal à 9,45. Ou bien, notez bien, que l'on peut utiliser le produit en croix, c'est-à-dire le produit des extrêmes, 4FG égale à 9 fois 4,2. On obtient une petite équation que l'on résout facilement et on trouve le même résultat. FG est égal à 9,45, bien sûr, en centimètres. Voici la fin de cet exercice. Je vous laisse à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir davantage d'exercices. Alors, la prochaine vidéo, je vous donnerai le théorème réciproque, la réciproque du théorème de Thalès, يعني الخاصية المباشرة، خاصية تاليس العكسية، وسأريكم لماذا تستعمل هذه الخاصية، وكذلك أعطيكم ليزيبوتيز ديالها وماذا ستكون لا كونكلوزيون. إذن إلى اللقاء.